Bon, projet de fusion de la CIRAL avec la communauté de communes du Pays d'Uzel, la communauté de communes du Pays de Corlay et extension du périmètre. Par arrêté préfectoral du 26 décembre 2012, M. le Préfet a fixé le périmètre de la communauté de communes qui serait issue de la fusion de la CIRAL avec la communauté de communes du Pays d'Uzel, de la communauté de communes du Pays de Corlay et les communes de Corrèze, Saint-Gmin et Saint-Gilles-du-Marché. Le Conseil est invité à se prononcer sur le nouveau périmètre de la CIRAL défini par arrêté préfectoral du 26 décembre 2012. Alors je vous explique, j'avais le choix entre plusieurs solutions. Ne pas inscrire ça à l'ordre du jour. Pourquoi? La majorité avait voté ici contre Uzel. Pour des raisons qu'on avait en propre. On n'accepte pas le diktat de Pierre les locaux sur la compétence scolaire qu'il fallait prendre et qu'une commune n'en voulait. Bon. Ça aurait pu nous aider si on l'avait pris. Hein. Tout l'argent repensé à refaire 2 écoles neuves à Milliac, 12 millions d'euros. Bon, il n'y a pas que ça comme dans le développement économique. Donc, on avait marqué par un vote nos appréhensions pour l'avenue d'Uzel. Alors, vous savez bien que si je pose pas cette délibération-là, je ne la mets pas à l'ordre du jour, ça veut dire que c'est acceptation du conseil municipal. Pas obligé de figurer là. Et comme je vous ai dit tout de suite, je n'ai pas l'habitude de faire des coups tordus, pas de langue de bois, on la met en délibération. On maintient la majorité, on a eu une réunion de préparation, on maintient notre opposition à l'avenue d'Uzel, mais on la maintient en principe, le principe. Parce que là, le vote ne nous permet pas de le disséquer, ni de dissocier. Ne pas le mettre ici en séance pour offusquer ceux qui ont fait l'effort et qui ont toujours voulu venir avec la CIRAL. Les communes qui ont demandé à venir à la CIRAL pourraient être offusquées que la plus grande ville ne mette pas en délibération le nouveau périmètre. Je pense aux communes de Corrèze, Saint-Gmin et Saint-Gilles-du-Marché. La communauté de Corlay, on avait voté tous aussi, je pense ensemble, pour la communauté de Corlay. Et pour la communauté de Corlay, donc, ils avaient fait la démarche aussi, on l'avait accepté. Il reste l'ANGA, mais l'ANGA n'est pas soumis à vote, de par la loi. Alors, un signe fort, c'est de montrer qu'on est d'accord pour l'extension à 31 communes, si je compte l'ANGA. Je pense que les communes du Pays de Corlay, c'est 6 communes. 6 plus les 3. Non, c'est 6, oui. Ça fait plus de. Ou 5. 5. De Saint-Gilles, Corrèze, Saint-Gmin, 8. 8, 9, 10, 11 avec Uzel, Lallineuc et Saint-Hervé. Mais ça fait 11, parce que l'ANGA, c'est différent. Voilà. Donc, le fait de le mettre au vote, ça montre un signe fort, non pas de rejet, mais d'adhésion. Vu que là, on n'a pas la possibilité de le refaire, on ne va pas refaire un vote séparé. Le vote ne pouvait que poser dans ces conditions-là, d'accepter l'entité des 11 communes concernées. Si on l'accepte, certaines communes peuvent le refuser dans leur vote. Donc, et je me répète en disant que c'est un choix volontaire pour montrer à ces communes qui ont fait le choix de venir à la CIRAL qu'on ne peut pas opposer à leur venue. Après, les problèmes politiques qu'ils ont, là, qui fracassent la première vice-présidente du Conseil général, d'une scission de la communauté de Murs, et tout ce que ça va engendrer comme problème. Par exemple, je pense à la base nautique de Murs de Bretagne, subventionnée avec des emplois, aidés par le Conseil général, quand ils vont faire partie de la communauté de communes de Pontivy. Là, je donne des pistes aux journalistes pour closer. Qu'est-ce que ça va entraîner comme conséquence? Je pense que la collectivité, le pays de Pontivy, va faire triste mine quand ils vont savoir la facture à payer si la base de nautique de Murs, enfin, pas la base, mais si la base et puis la structure de sport qu'il y a, va être partagée en 2 départements. Bonne chance pour toutes les réunions. Bonne chance pour toutes les réunions du pays de Pontivy. Parce que vous savez bien, la scission est que seulement politique. Et tête de liste maire de 3 communes, Saint-Gmin, Saint-Gilles et Corrèze, ont souhaité
en expliquant leur conseil municipal, qui souhaitaient venir avec la sidérale, et les têtes de liste, Georges Tilly et M. Lostec, ont expliqué à leur conseil municipal qu'il valait mieux aller avec Pontivy. Donc ceux qui savent lire en des lignes, tous les arguments derrière sont des arguments fallacieux, arguments uniquement politiques. Mur et Saint-Connec, ayant des municipalités socialistes, veulent rejoindre la communauté de Pontivy. Et les autres, je ne sais pas si sont pas cartés, c'est pas d'autres communes, ont vu leur avant sur le plan économique, ici on l'a exposé, et Guy Locaux l'a exposé pour la cérémonie des vœux, la différence qu'il y avait avec Luléac et Pontivy, concernant notamment la solidarité. Là, bon, c'est un choix après qui leur appartient. Il y a beaucoup qui déplorent, ça, le sujet à la polémique. C'est une digression que je faisais. En terminant, en synthèse, par le vote, cette question-là ne figurait pas obligatoirement. Je la faisais pas figurer, ça va l'acceptation de la ville de Luléac. On veut montrer un support en acceptant les communes, mais je tenais aussi à me prévaloir de la décision du conseil municipal, montrant les préventions, mais on ne va pas refaire un autre débat là-dessus, j'espère. Sur Uzel, je m'en suis expliqué tout de suite, je vous l'ai dit. Donc c'est dans ces termes-là que je soumets à délibération l'acceptation de nouveaux périmètres de la communauté de communes à partir de 2014. Est-ce qu'il y a la réponse que je vais te faire? Oui. Bon, c'est quand même un problème assez délicat. J'ai déjà eu l'occasion d'exprimer là-dessus mes différences avec vos opinions, notamment vis-à-vis du zèle, pour lequel j'ai toujours été favorable, puisqu'eux, il était, semblait normal, pour Langa, idem. Pour Langa, on était d'accord aussi. Oui, tout à fait. Je regrette vraiment ce qui s'est passé sur le plan des démarches on va dire, de recrutement sur l'ouest de la sidérale. Je regrette évidemment très fortement la scission du canton de Mur, parce que je pense qu'en dehors des aspects politiques qui nous préoccupent aujourd'hui et qui seront effacés dans 20 ans ou dans 30 ans, ce ne seront plus les mêmes hommes ni les mêmes femmes qui géreront l'affaire. Par contre, les citoyens, eux, seront divisés. Et je regrette vivement cet état de fait, parce que malheureusement, il y a quand même, vous évoquiez les questions politiciennes. Je pense qu'il ne faut pas dire que les questions politiciennes, elles viennent seulement de la gauche. Il y a aussi, la droite a aussi organisé des réunions, beaucoup de concertations et beaucoup de recrutement de ce côté-là. Donc moi je regrette que c'est les citoyens qui à terme vont faire les frais de ça, quelles que soient les communes, du canton de Mur, une division, ça n'a jamais servi personne. Je regrette également qu'on n'ait pas continué à travailler avec le pays de Luléac, d'autant plus que si mes renseignements sont bons, le secteur de Mené à Ruine et Mené, au moins pour un certain nombre d'entre eux, ont fait des démarches vis-à-vis de la sidérale et n'ont pas été suivis. Je trouve que c'est, moi selon mes renseignements, on n'a pas forcément les mêmes, mais voilà, je regrette quand même que c'est un secteur avec lequel on travaille depuis maintenant de très nombreuses années, et que avec le conseil de développement, etc., et c'est quelque chose qui aurait pu porter ses fruits et apporter une valeur ajoutée à notre nouvelle communauté de communes. Donc moi personnellement, avec toutes ces réserves, je vais voter pour, mais c'est agrémenté quand même d'un certain nombre de réserves. Et je trouve que sur ce projet, mais ce n'est pas seulement valable ici, le processus démocratique n'a pas été bien respecté. Je trouve que les citoyens ont été mis complètement à l'écart de cette affaire-là, et que même l'ensemble des élus, parce que de vrais débats, de vraies discussions, de confrontation avec l'ensemble des élus de toutes les communes, de toutes les petites communes, ça n'a pas été suffisant. Et je trouve que c'est quand même une réforme territoriale importante qui va déterminer l'avenir de nos communes, notamment un certain nombre de communes rurales. Pour le dire que c'est peut-être un peu moins grave, mais je regrette qu'on en soit
arriver là et que du coup le projet ne me paraît pas très cohérent. Alors voilà, ces communes souhaitent entrer dans la sidérale. Moi je ne vois pas d'inconvénient, donc je vote pour, mais avec une liste de réserves, comme vous permettez d'en faire également vous-même à propos du zèle, etc. Donc je vote pour, mais avec toutes ces réserves. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant que je réponde globalement? Oui, merci. Je poursuis donc. Nous, en tant qu'élus, nous sommes très éloignés des décisions prises par la sidérale, très peu associés. Nous ne participerons pas au vote. Aujourd'hui, plusieurs sujets sont évoqués sur la sidérale. Lorsque nous souhaitons écrire un article concernant la sidérale, vous nous interdisez la parution. Du coup, on va... Je n'ai pas compris. Donc, effectivement, cette fusion, c'est un choix politique, voire économique. Le citoyen est effectivement un petit peu perdu, ne comprend pas grand-chose dans tout ce qui est décidé. Voilà, donc nous ne participerons pas, nous, au vote. Bon, alors d'abord, vous me ramenez une question récurrente. Est-ce que vous avez fait une demande à la sidérale, j'en ai pas connaissance, d'organiser une république? Vous ramenez encore l'histoire de la chaudière. Hein, la chaudière, ça relève de la sidérale, qui est maître l'ouvrage. Vous savez pas ce que ça veut dire maître l'ouvrage. La sidérale étant maître l'ouvrage, c'est pas la ville de communiquer à la place de la sidérale. La sidérale, je prendrai pas une décision, comme j'accepterai pas que qui locaux prennent une décision à ma place d'organiser une réunion publique, puisque toute la charge économique de la chaudière n'est pas supportée par la ville. Tout est supporté par la sidérale. Donc, à partir du moment... Mais il m'a dit, non, ils vont pas venir. Vous n'êtes pas allé? Est-ce que vous avez rencontré Guy Locaux? Est-ce que vous avez fait un courrier? Ah non, vous découffez. Vous me ramenez ça à chaque fois, mais vous avez peur de Guy Locaux. Oui. Ça fait 2 mois que je vous ai conseillé de prendre rendez-vous avec Guy Locaux. J'ai encore bien demandé, là, il revient de congé, il est en Uruguay, là. Donc, il m'a dit, ils sont pas venus. Et ils ne viendront pas. Bon, voilà. Vous me ramenez un problème qui n'a rien à voir, que vous voulez que je communique pour fixer une réunion publique concernant la chaudière. Vous avez envoyé votre article, je vous ai répondu que la question ne me concernait pas. Si vous me demandez de faire une réunion publique avec les entreprises au point de la compétence économique à la place de la sidérale, je vous répondais de la même façon. La loi fait que c'est la sidérale qui a la compétence économique et pas la ville. Ce qui appartient à César appartient à César. Et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Nous avons pris acte. Donc voilà, oui, mais vous avez pris acte, mais vous n'êtes pas très efficace. Vous êtes efficace dans la polémique ici, Madame Olito, vous êtes efficace dans la polémique ici, et dans vos démarches, mais attendez, dans vos démarches pour avancer, vous venez de dire, voilà, tout à votre honneur, que vous n'avez pas encore fait la démarche. Vous l'envisagez dans combien de temps? Pour reprendre la citation de Mme Baucher, pour rencontrer Guy Locaux. 1 an, 2 ans, 3 ans ou un certain temps? Ben oui, je vous pose la même question. Vous envisagez de voir Guy Locaux dans combien de temps? Si Guy Locaux accède à... mais ça ne vous empêche pas d'envoyer le courrier. Hein, il y a un vice-président. Hein, il y a un vice-président. Donc, voilà. Donc, dans combien de temps vous pensez faire cette démarche? Il faut peut-être que vous emmène par la main pour aller voir Guy Locaux. Bon, là, j'ai répondu sur le point-là, sur la chaudière. Deuxièmement, je vais répondre à Robert. Je vais répondre à Robert. Que sur Merdignac, il n'y a pas de... C'est pas exactement ça. C'est que Merdignac a demandé à venir, ok, mais ils ne sont pas prêts pour 2014. Et donc là, ce qu'il peut être raconté, c'est que Merdignac ne vient pas ou veut pas venir, c'est pas ça du tout. C'est envisagé pour 2016 Merdignac, mais il n'y a jamais eu de refus de la part de la sidérale concernant la primauté de la Brunei-Meunier. Ça, là-dessus, je suis très clair. C'est à voir après dans une deuxième phase d'extension. Pour en revenir aux arguments qu'on a donnés, il semble sous-entendre qu'il y a des responsabilités des uns et des autres concernant la démocratie. Le préfet a eu le choix, pour les communes concernées, je parle du canton de Mur, le préfet, au cours de la commission qui a été mise en place, a siégé à plusieurs reprises, dont les 2 frères locaux font partie en tant que président de communauté de communes, le préfet avait le choix en donner la priorité au vote communautaire ou au vote des communes. Le vote communautaire, des 20 délégués communautaires du canton de Mur
a donné 11 voix, pas des représentants au pays, à la communauté de communes de Mur. 11 voix pour aller avec Pontivy, 9 voix pour venir à la sidérale. Ça, c'est le vote communautaire. Est-ce que le vote communautaire est au-dessus, également pour la démocratie, du vote des communes? Les communes ont leurs représentants. Les communes ont leurs représentants à la communauté de communes. Saint-Gouin a 2 représentants. Le vote de la municipalité de Saint-Gouin a été 9 voix contre 2 pour venir avec la sidérale. Corel a eu une majorité. Je prends le vote de Saint-Gouin pour vous l'expliquer pourquoi. Et Corel et Saint-Gilles-Vieux-Marché a eu une majorité aussi. Donc, le débat qu'il y a eu à la préfecture a été la démocratie, elle s'exprime par le vote communautaire, qui est en faveur de Pontivy, ou elle s'exprime en laissant la démocratie à chaque commune de décider de son avenir. Alors, le préfet, la décision a été tranchée en disant qu'il laissait la liberté aux communes. Là, il y a aussi sans doute responsabilité du préfet, qui pouvait imposer. Il a eu le choix. Il pouvait très bien imposer que toute la communauté de Mur vienne avec la sidérale ou aille à Pontivy. S'il a accepté le vote communautaire des 11, c'était avec Pontivy. Il a laissé, suite à plusieurs interventions, où les grands élus socialistes du département étaient divisés, où, par exemple, Odile Le Breton souhaitait que ce soit le vote communautaire avec Pierre Locaux, on s'en doute pourquoi. Par contre, où le sénateur Botrel et Jean Gaubert, anciens députés, ont donné la priorité aux communes. Donc il y a eu des débats dans Cognat et il y a 4 voix plus. Division au Parti Socialiste. Je peux donner aussi des responsabilités. Division au Parti Socialiste, ce que j'appelle les grands élus, sénateurs et députés, pour l'expression de la démocratie, certains diront. Je connais l'intervention de Botrel, que j'apprécie beaucoup, Botrel, dans ses interventions, en disant que la démocratie s'exprimait d'abord par le vote communal et que l'intercommunalité n'était que le fruit des décisions des communes. Et pour en revenir et terminer là-dessus avec Mur de Bretagne, quels étaient les 2 délégués de Saint-Gouin? Monique Leclésio, première vice-présidente du Conseil général, et un autre délégué. Monique Leclésio, selon la démocratie, si c'est une grande démocrate, devait porter l'expression de la commune de Saint-Gouin dans le vote communautaire. Même si personnellement elle était pour aller à Pontivy, sans doute pour des raisons politiques, elle veut porter l'expression de la commune. Il y avait 9 voix pour venir à la sidérale. Alors le maire de Saint-Gouin s'est senti un peu trahi. Il l'avait désigné comme conseiller communautaire et il faisait confiance. Et après le vote du conseil municipal, il faisait aucune illusion sur le vote de Monique Leclésio. Ça change la donne. Là, on pensait, si elle respectait l'expression de la démocratie de la commune et non pas voter personnellement pour des intérêts politiciens, ça faisait 10-10. Ça faisait 10-10. Alors, voilà. Moi, personnellement, en tant que maire de Diac, je n'ai aucune responsabilité. Je faisais mon parti, certains maires étaient, de la commission départementale, où les sujets ont été débattus, avec des points de vue différents. Je suis très bien renseigné, puisque Guy Locaux y participait. Donc on a fait les comptes rendus après. Et il y a eu, je crois que c'est 18 contre 14, pour donner l'expression, le choix prioritaire aux communes, même si on peut regretter la division maintenant et toutes les complications administratives, économiques et même politiques que ça va comporter du fait de la scission et de l'éclatement sur 2 départements. Et ça, il va falloir régler plein de problèmes. Partager l'argent qui est là, etc. Comment ils vont faire? Je pense que les personnels, qu'est-ce qu'ils vont devenir, les personnels? Certains vont aller Pontivy, les communes là, les autres, c'est les personnels il y a pas de suppression de poste. Il y a reprise avec des fonctions différentes des personnels. Donc, bon vent à ceux qui ont fait ce choix-là. Mais moi, bon, personnellement, je vous donne mon point de vue.